Je voudrais commencer par la lecture de deux versets de l'Écriture. Le premier dans le livre des Actes, chapitre 16. Je vais lire le verset 5, qui me semble bien dans le thème de notre rencontre. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Je relis ce verset. Les églises se fortifiaient dans la foi, donc c'est-à-dire l'affermissement intérieur, dans le positionnement de chacun, dans la connaissance. Et il semble que la conséquence, c'est qu'elles augmentaient en nombre de jour en jour, sans forcément qu'on travaille spécialement à ça. Mais donc, il y a un lien évident entre l'approfondissement de la foi et la croissance en nombre. Et le deuxième verset, c'est simplement le début de l'épître aux Philippiens. Je trouve très éloquent ce passage. Philippiens 1:1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Donc la lettre s'adresse à l'ensemble des chrétiens. Il n'y a pas une lettre pour les membres de l'Église, il y a une lettre pour les responsables, à tous les saints qui sont à Philippe, aux évêques, c'est-à-dire aux anciens, et aux diacres. Donc la même lettre, mot pour mot, est adressée à l'ensemble des membres de l'Église. Donc il n'y a pas de cloison entre les deux. Les mêmes vérités, les mêmes appels, les mêmes objectifs, les mêmes ressources sont disponibles pour tous les chrétiens, y compris les anciens et les diacres. Quand on prend le pain et le vin de la scène, on fait le même geste, quel que soit notre ministère, notre place dans l'Église. Cependant, après avoir mentionné tous les saints, Paul mentionne les anciens et les diacres. Et donc, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici aussi. Alors moi, je voudrais 4 points, 4 parties, et je proposerai 2 minutes d'échange après chacun de ces 4 points. Voilà, faire un petit peu autrement. Peut-être pour rendre plus facile aussi votre participation, parce que quand on a entendu un point, eh bien, c'est plus facile éventuellement de poser une question que quand on en a entendu 4. Donc, le premier point, 3 sujets, 3 niveaux d'engagement. Voilà. Et là, je m'appuie sur l'article 1er de notre discipline sur les ministères. C'est un article que je mentionne presque partout où je me déplace, à Ouagadougou, au Sénégal, partout, chez les baptistes, tout ce que je mentionne cet article, quand il se rapproche de mon sujet, évidemment, hein, parce que je le trouve vraiment magnifique. Et donc cet article se décline en 3 temps. D'abord Dieu. Dieu prend soin de son Église. Je me redis ça tous les jours, ça me fait beaucoup de bien. Il veut qu'elle croisse en vue du témoignage qu'elle doit rendre de lui dans le monde. Donc ça rejoint ce qu'a dit Donald, le témoignage, c'est un but, mais d'abord il faut qu'elle croisse. Si elle ne croit pas, elle n'a pas beaucoup de témoignages. Si elle croit, alors si elle croit dans la foi et si elle croit en stature, elle va croître en témoignage et probablement en nombre également. Je dirais que la première tâche des pasteurs et des diacres et de chaque chrétien, c'est d'orienter le regard vers Dieu, de qui tout procède. Donc, si chaque chrétien de l'Église, en se levant le matin, dit « Dieu prend soin de son Église », le pasteur peut partir en vacances 3 semaines. L'Église sera quand même conduite, parce que celui qui prend soin de l'Église, c'est d'abord Dieu. Quand même, ça, c'est notre foi évangélique, biblique et réformée, de mettre Dieu en premier, tout le temps, pour que ça devienne un réflexe. Pas d'abord le téléphone portable, pas d'abord le pasteur, pas d'abord Dieu. Voilà. Ça, c'est, je pense, un réflexe qui n'est pas évident dans notre société, mais que nous devons cultiver et faire grandir. Deuxième alinéa dans cet article, c'est pourquoi Dieu appelle d'une part chacun de ses membres de l'Église à participer à l'édification du peuple de Dieu en mettant au service des autres le don qu'il a reçu, Saint-Esprit qui demeure en lui. Alors, ça me plaît beaucoup, vous voyez, c'est d'abord Dieu, voilà, et ensuite voilà, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est d'abord Dieu, ensuite c'est tous. Tous, c'est tous. Ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui arrivent depuis peu de temps, ceux qui vont bien, ceux qui vont mal. Ceux qui vont mal, s'ils sont chrétiens, ils font partie de ce tous. Et tous sont participants, dès lors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont quelque chose à voir avec l'édification de l'Église, c'est-à-dire sa croissance, très précisément. Et un des buts du pasteur, et des anciens et des diacres et de tous les membres, après avoir rappelé la primauté du Seigneur,
c'est de rappeler que chacun est participant. Mais pas moi, toi aussi. Et les enfants aussi. Et celui qui trébuche souvent, lui aussi. Voilà. Ça me paraît vraiment, vraiment primordial. En troisième lieu, Dieu appelle d'autre part certains membres de l'Église à exercer soit un ministère pastoral, soit un ministère diaconal. Et donc, voilà, Paul le dit voilà, Philippiens 1:1, voilà, Dieu, tous les membres, certains, anciens et diacres, on n'a rien inventé, on peut étayer ça bibliquement de manière assez sûre. Donc ce n'est pas hiérarchique. Les ministères ne se substituent jamais à l'ensemble des membres, ni à Dieu, ni à l'ensemble des membres. Ils sont envoyés de Dieu et leur vocation, c'est que chaque membre prenne sa part avec le don qu'il a reçu. Tous, y compris les personnes âgées, les personnes à l'hôpital, tous. Seulement ceux-là, mais tous. Ça, c'est un gros travail, évidemment, de mettre cela en œuvre. Aucun de ces trois niveaux ne peut être ôté ou négligé. On ne va pas ôter Dieu, on ne va pas ôter la participation de tous les membres, ni les ministères. Quand les réformateurs au XVIe siècle ont rappelé et rétabli le sacerdoce commun de tous les croyants, ils n'ont pas aboli les ministères. Donc il n'y a pas d'antagonisme entre les ministères dans l'Église et le ministère de l'Église, c'est-à-dire de chacun. Voilà. Et ces ministères sont classés en deux catégories. Alors, on pourrait détailler, je ne sais pas si on peut le faire aujourd'hui, mais en deux catégories, de nature pastorale, ancien et pasteur, pasteur et ancien, et de nature diaconale, les diacres. Depuis 2004, notre discipline s'est enrichie d'un certain nombre d'articles sur le ministère des diacres. Et donc, notre discipline définit assez clairement, assez bien, le ministère des anciens et le ministère des diacres. Voilà, peut-être on peut prendre quelques instants si vous avez une question, une observation sur ce texte-là. Charles, juste quand on posera une question, il faudra la. Oui, je le ferai. Dieu en premier, tout le monde est d'accord? Ben. Tous participants, même les petits, les faibles, ceux qui avancent lentement. Tout le monde est d'accord? Bon. Qui était pasteur des anciens et des diacres, tout le monde est d'accord? Alors, William et puis Timothée. Tu parles de participants à l'édification du peuple de Dieu. Qu'est-ce que tu appelles, qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est mon deuxième point. Dans le premier. Timothée? Alors moi j'aime beaucoup, ça me touche, ça me touche vraiment le tous en deuxième position. C'est comme ça. Hein? Même en fait il y a le savoir intellectuellement, il y a le relire là, c'est fort je pense. Le problème il est là, hein. Il est entre le tous et le certain. Oui. C'est-à-dire que certains est peut-être convaincus que tous peut être en deuxième position. Mais tous ne sont pas convaincus d'être en deuxième position par rapport à certains. C'est ça. Tu as raison. Non, mais c'est pour ça que personne. Non, mais c'est. Donc, je peux résumer ce que tu viens de dire ou tu. Après, voilà. Donc, Timothée Calvo est touché que le tous vienne en deuxième position et pas en troisième position. Donc, Dieu, comment dirais-je, Dieu est le berger d'un troupeau, et ce troupeau, c'est chacun de ses membres. Seulement eux, mais tous. Et là, il y a beaucoup de doutes qui circulent. Je suis en train de répondre à la remarque. Hein. Il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, mais pas moi. Voilà, je n'ai pas bien appris ma leçon. Comme vous savez, en classe, quand le professeur dit on va poser des questions, tout le monde regarde ses chaussures parce qu'il n'est pas sûr de lui, quoi.
Et donc, c'est normal qu'il y ait cette crainte, mais en même temps, il faudrait donner envie. Les ministères devraient donner envie de marcher à leur suite. Et donc, les ministères viennent en troisième position. Voilà. Bon. Vas-y. Et peut-être le truc qui me touche, c'est pour parvenir à ce que tous participent à l'édification du peuple de Dieu, il faut peut-être détricoter des choses dans nos habitudes et nos structures pour que certains ne soient pas tout le temps en train de tout faire. Et d'une part, détricoter peut-être des choses et peut-être baisser des exigences en termes de rendu, de ce à quoi ça doit ressembler au final. On préfère une belle prière bien écrite ou bien faite plutôt que quelque chose de bafouillant. Mais si c'est tout ce qui est en deuxième, en fait, il faut aller vers le bafouillant. D'accord. Alors, il faut développer cette notion du tous, parce que beaucoup de personnes vont trouver des excuses. Hein. Comment le faire? Voilà la question. Moi, je mentionne souvent les enfants. Voilà, parce que c'est notre théologie, hein, et parce que les enfants ont leur place là-dedans, et Dieu peut se servir des enfants. Et si un enfant peut prier à haute voix dans une église de 80 personnes, c'est très bon signe. Et c'est arrivé quelquefois. Pierre Portial nous disait un enfant de 12 ans doit pouvoir comprendre ce que le pasteur a dit et le rapporter à sa maman si elle est restée à la maison, par exemple. Donc voilà, ça me paraît vraiment important. Craignons comme la peste l'intellectualisme qui crée une élite de gens qui parlent bien et qui dissuadent les autres de trouver leur place. On a un Dieu qui se plaît à utiliser les plus faibles, les plus petits. Toute la Bible en parle. Donc, voilà, je dirais que le modèle associatif qui connote très fort notre mentalité, malheureusement, depuis plus d'un siècle, ce modèle associatif donne la part belle aux activistes, aux volontaires, à ceux qui parlent bien, et laisse de côté ceux qui doutent d'eux-mêmes. Parce que dans une association, ben, voilà, c'est la bonne volonté qui est quand même le moteur principal, disons. Dans l'Église, ce n'est pas la bonne volonté, ce sont les dons que Dieu a donnés à chacun. Et donc, il faut dissocier l'Église, corps de Christ, de l'association que le législateur nous a imposée. Non pas que l'association soit mauvaise en elle-même, mais son schéma n'est pas le modèle de l'Église de Jésus-Christ. Donc, rendons à César ce qui est à César, mais rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Pardon. Donc, il y a déjà des éléments que tu viens de donner sur. Moi, je me pose la question sur la définition qu'on donne au terme de membre. C'est-à-dire qu'il y a un flou, je trouve, aujourd'hui, entre le membre de l'Église, qui serait le communiant, celui qui prend la Sainte Seine, le membre qui a signé pour pouvoir être électeur. L'enfant, on dit qu'il est membre, mais il n'est ni majeur pour être électeur, ni forcément communiant. Qu'est-ce que notre discipline entend en étant comme le terme de membre, et qu'est-ce que tu en penses? Ouais. On peut en parler longuement, mais malheureusement, le temps nous empêche de le faire. Hein. Il faut que tu répètes. Il faut que je répète, voilà, comment notre discipline permet d'avoir une vision suffisamment claire du membre pour ne pas être dans le flou, pour ne pas confondre justement le régime associatif, avoir 18 ans, payer sa cotisation, et la définition de l'Église, où le membre est celui qui est attaché à Jésus-Christ et dans l'alliance de grâce. Donc, ben voilà, je crois que j'ai donné des éléments de réponse déjà en disant que notre système associatif nous dénature, frelate notre compréhension des choses. Dans les assemblées générales de nos églises, souvent il y a un esprit tout autre que l'esprit du culte le dimanche matin. On est revendicateur, on est individualiste, on se comporte comme dans une association et on démontre qu'on n'a pas vraiment compris ce qui primait finalement. Hein. Donc voilà, le pasteur Pierre Verseil, en 1956, a écrit cette brochure Définition du fidèle. Le problème sous-jacent, c'était qui on peut baptiser, tu vois, voilà, qui on peut baptiser. Et alors, on baptise des enfants des fidèles. Et donc, c'est qui les fidèles? Hein? Celui qui a une croix huguenote, celui qui a une grand-mère qui a bâti le temple, ou celui qui prend la scène le dimanche avec tous les autres?
ou celui qui ne peut plus l'apprendre parce qu'il est chez lui, il aimerait être là, mais il est retenu par l'âge ou par la maladie. Et donc là, la dimension pastorale doit prévaloir. Mais je vais aborder cette question en parlant des maisons tout à l'heure aussi. Les lieux de culte sont piégeants. Parce qu'un lieu de culte ne réunit pas tous les membres de l'Église, tous les fidèles. Il y en a peut-être autant qui sont dans leur maison. Voilà une distinction qu'il ne faut pas oublier. Donc, je vais aborder mon deuxième point, la notion biblique d'édification. Voilà, elle était mentionnée dans voilà, que chacun participe à l'édification. Évidemment, il faut comprendre le mot édification. Paul dit dans 1 Corinthiens 14 que tout se fasse pour l'édification. Donc, on voit que c'est un objectif majeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on entend ce mot habituellement en français, on pense quelque chose qui nous fait du bien sur un registre personnel. Voilà. Cette prédication m'édifie, ce livre m'édifie, ça veut dire ça m'encourage et ça m'instruit. Dans la Bible, la notion d'édification, pas grand-chose à voir avec cela. Évidemment, c'est positif d'être édifié individuellement, mais dans édification, il y a principalement le mot édifice. Et un édifice, c'est une construction, c'est une collectivité. Voilà. Et dans la perspective biblique, l'édification de l'Église, c'est la constitution de l'Église comme un tout bien coordonné autour de la personne de Jésus, chaque partie étant accrochée aux autres, chaque membre dépendant des autres, et la grâce circulant de l'un à l'autre sur une pierre d'angle qui est la personne de Jésus. Voilà. Donc là, vous aurez mes notes écrites, mais il y a des passages, Éphésiens 2:20, je crois, où Paul dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes pour constituer un ensemble. Voilà. Donc, participer à l'édification, c'est tout autre chose que écouter une bonne prédication qui me fait du bien. C'est par sa seule présence, éventuellement par ses paroles, affermir l'unité spirituelle, l'amour fraternel et la sainteté de vie. Voilà. Qui sont les trois grandes préoccupations des apôtres dans toutes leurs lettres. Donne les trois, s'il te plaît. L'unité spirituelle, ça ne va pas de soi. Ce n'est pas parce qu'on est assis côte à côte et qu'on chante des cantiques qu'on est unis spirituellement. Voilà. Cette unité, elle peut être blessée par beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Si elle est blessée, ça ne va pas déborder beaucoup. L'amour fraternel, c'est l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ, c'est l'amour pour Christ. Quand j'aime mon frère, c'est Christ que j'aime, et c'est Christ qui l'aime au travers de moi. Donc l'amour fraternel, c'est autre chose que passer un bon moment sympathique, comme on peut en vivre partout ailleurs, et la sainteté de vie. Voilà, la sainteté de vie. Est-ce que ma conduite est une émulation, est un encouragement pour marcher dans la sainteté, donc non pas comme quelque chose de triste, mais comme quelque chose de joyeux. Voilà. Et chacun, même un enfant, un nouveau converti, c'est évident, même s'il ignore beaucoup de choses, et un chrétien âgé, j'espère aussi, chacun peut participer à l'édification par sa manière d'être, par le souci qu'il a des uns et des autres. Ça passe par Christ toujours. C'est pas horizontal, c'est pas de l'altruisme, c'est pas la bonne ambiance, c'est pas la convivialité, ce n'est pas ça. Et sont ça aux non-chrétiens. L'amour fraternel, c'est autre chose que cela. Voilà ce qu'est l'édification. Dans la Bible, la notion d'édification est toujours communautaire. C'est le corps de Christ. Et donc, c'est Christ. Parce que le corps, c'est Christ. Voilà. Je cite 1 Corinthiens 14:12. Puisque vous aspirez aux dons spirituels, ça c'est personnel, le même esprit donne à chacun comme il veut, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Tout converge vers cette édification de l'Église, c'est-à-dire vers Christ. Voilà. Ce que je vis, même quand je suis seul, contribue ou ne contribue pas à l'édification de l'Église. Quelle émulation, quel encouragement. C'est-à-dire que je suis chez moi tout seul, les volets sont fermés, la porte est fermée à double tour. Ce que je vis là, chez moi, contribue à l'édification ou ne contribue pas, parce que je suis un membre du corps de Christ, et si un membre est béni, tout le corps est béni. Ça ne passe pas forcément par le micro. Je pense que c'est un très grand encouragement de se souvenir de cela. Et donc,
chaque membre devrait porter cette compréhension, y compris les enfants. C'était mon deuxième point. Donc, voilà. Vous pouvez dire ce que vous avez sur le cœur à ce sujet. Voilà le verset que j'avais en tête tout à l'heure. Vous voyez le vocabulaire, hein? Édifier, édifice, pierre d'angle, un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu en esprit. Voilà, c'est très fort, hein? Oui, Quand tu dis que chacun participe à l'édification, est-ce que tu fais un lien avec le fait de justement de faire des disciples pour que chacun soit en état de participer à l'édification? oui. Ouais. Oui, merci de m'aider. Est-ce que le fait que chacun participe à l'édification implique de faire des disciples? Ben, la réponse est oui, hein. La réponse est oui, mais quand même, je rajoute quelque chose, parce que faire des disciples, ça peut là aussi devenir une activité. Avec des formations, rien contre les formations, on peut faire d'excellentes formations et peu avancer, malheureusement. C'est comme ça. On peut écouter d'excellentes prédications et chez soi, ça ne bouge pas, ça reste comme avant. Et donc, ne faisons pas de faire des disciples une activité associative, intéressée. Dire, voilà, ce sera super, ce sera plus nombreux. Mais faire des disciples, ça passe par ce que Donald a souligné très fort tout à l'heure, par le vécu, quoi. Est-ce que mon vécu rend confus celui qui marche de travers et donne envie de marcher dans la vérité, dans la justice et dans la lumière? Oui, Donald. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter un point? Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Tu peux résumer ça, hein. Simplement, on a cette responsabilité, les étiquettes peuvent changer, hein. Faire des disciples, faire du discipulat, etc. Mais je pense que ce qu'on peut retenir là-dedans, c'est que nous avons la responsabilité de nous aider les uns les autres à progresser dans notre vie de chrétien. Et quelque part, faire des disciples à l'intérieur de l'Église, ce n'est pas autre chose que de nous aider les uns les autres à dépasser parfois des blocages dans notre obéissance ou à prévenir, aider les autres à prévenir les pièges que le monde dresse devant nous. Voilà. D'accord? Alors, je le redis avec mes mots, hein, succinctement. Faire des disciples, ce n'est pas simplement aller dans les rues pour amener des chrétiens qui vont s'ajouter sur les bancs de l'Église. Voilà. Faire des disciples, c'est vivre soi-même comme des disciples, de telle sorte que les autres soient encouragés à être également des disciples. Mais aussi, peut-être aller aux côtés des autres. Il y a quelque chose de volontaire. Avec l'expression les uns les autres, mais ça sera mon quatrième point. Mais, oui, donc voilà. Ça veut dire que c'est un ministère qu'on a les uns vis-à-vis des autres. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, d'abord vivons-le, mais le vivre ne dispense pas de la démarche qui consiste à aller vers l'autre pour lui dire, je vois que tu es en difficulté, est-ce que je peux t'aider, ou est-ce qu'on peut prier ensemble ou... Ouais, d'accord. Stéphane et puis Timothée. Faire des disciples, je pense aussi, pour nous qui sommes réformés, on doit le voir avec l'idée de la famille elle-même. Comment les parents. C'est mon troisième point. Je vais y revenir. Timothée. C'est intéressant ce que tu as dit, les trois points là. Et ce que partage Donald, en fait, il y a une notion qui serait vraiment forte à redonner à tous. C'est celle du choix de l'Église. Je choisis d'aller à l'Église, je choisis de m'asseoir à côté des autres, je choisis d'être là. Et pas du tout dans un but de recevoir, écouter une bonne prédication parce que ça va me faire du bien, parce que je vais pas bien. Mais je choisis de faire corps
avec ce groupe de gens, parmi lesquels il y en a qui me saoulent, parmi lesquels il y en a, je mérite quoi, ou je trouve même pas forcément, entre guillemets, méritant d'être à la place, on est tous sauvés par la place, mais quand même avec moi différent. Et d'avoir cette notion de choix qui va avoir une œuvre malgré moi. Alors, c'est mieux si j'aime les gens, mais à défaut d'aimer les gens, il faut quand même, quelque part, vouloir adhérer, accepter que c'est par l'Église que Christ va faire son œuvre, et donc je ne peux pas me mettre ni à côté, ni au-dessus. D'accord. N'hésite pas à résumer. Donc Timothée dit l'Église, quelquefois pour nous, a pris une connotation malheureusement négative et on serait tenté de l'éviter en quelque sorte, alors que c'est un choix qui incombe à chaque chrétien de donner à l'Église une très très grande importance. Bon, voilà. Moi, le verset qui m'aide, un des versets qui m'aide dans ce sens, c'est 1 Corinthiens 12, donc une référence facile à retenir. Paul dit, de même que les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ça, c'est fou. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le symbole des apôtres dit, je crois au Père Tout-Puissant, je crois au Saint-Esprit, je crois à l'Église universelle. Donc, c'est par la foi qu'on connaît l'Église. Et là aussi, elle se distingue d'une association qui marche plus ou moins bien. Donc, Paul décrit les membres, le corps, il dit, c'est Christ. Nous, on dit, mais Christ, c'est la tête. La tête, c'est bon. Mais le corps, zut. Non, Paul décrit le corps et il dit, c'est Christ. Donc, on ne peut pas dissocier le corps de Christ. Et donc, ça, c'est sanctifier l'Église, en quelque sorte. Et c'est la voir comme on voit Jésus-Christ. Et l'aimer comme on aime Jésus-Christ. On doit aimer l'Église du même amour qu'on aime Jésus-Christ. Parce que les deux sont indissociables. Et ça doit nous aider à passer sur beaucoup de choses qui ne vont pas. Ouais. Et à la fois, il y en a qui vont éviter l'Église parce qu'elle les saoule, et à la fois, il y en a qui vont la consommer uniquement dans un sens qu'est-ce qu'elle m'apporte. Oui. Et aimer l'Église parce qu'on aime Christ, dans un sens, ça nous garde de ces deux écueils. Tout à fait. Donc, on n'aime pas Christ que pour ce qu'il nous apporte. Et on n'aime pas l'Église que pour ce qu'elle nous apporte. On l'aime en retour. C'est comme dans le couple, en quelque sorte. Et donc, oui, il y a une générosité, une maturité qui est requise là. Et aujourd'hui, on sait combien de chrétiens sont sans Église. Calvin dit se séparer de l'Église, se séparer de Christ quand même, ils sont très loin. Alors, je ne sais pas s'il faut aller aussi loin, mais enfin, voilà, ça, c'est vraiment très important. Il faut aimer l'Église, mais il faut que Christ reste au centre de l'Église. Si Christ n'est pas au centre de l'Église, ce sera plus difficile d'aimer l'Église. Mais ce n'est pas si évident. Évangile 21 dit remettons l'Évangile au centre, on dit mais tout le monde le fait, et non. Et donc, Christ n'est pas toujours le centre de l'Église, malheureusement. J'aborde mon troisième point. La maison, un lieu stratégique. Voilà. C'est un point sur lequel je suis invité assez souvent à m'exprimer, donc il occupe ma pensée constamment. Dans Acte 20, quand Paul dit qu'il a consacré 3 années de son ministère à enseigner, à former des anciens. C'est pas rien quand même. Voilà. Et après, il s'en va. Mais il dit, je n'ai cessé nuit et jour de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Donc cette expression, publiquement et dans les maisons, nous montre que les maisons sont un lieu d'édification et sont un lieu de ministère, autant que les salles de culte. Voilà. Ça concerne les diacres. Relisez les articles sur les diacres, les anciens et les pasteurs. L'essentiel est dans cette phrase qui est affichée. L'Église n'est pas une réalité qui se situerait à côté des maisons. L'Église est le prolongement des maisons. La maison est donc le lieu où tout ce qui nous est demandé de vivre doit être vécu en premier lieu. Prier, lire la Bible, être fidèle, être sobre, gérer ses émotions, gérer ses envies, être hospitalier, transmettre la foi. Ça doit commencer dans la maison, qu'on soit célibataire, marié, avec des enfants ou sans enfants, ça ne change rien. La maison est le lieu premier. Et donc, les ministères doivent focaliser sur les maisons
et pas simplement c'est un lieu de culte. Lieu de culte, on pourrait dire c'est associatif. Enfin, ça peut devenir associatif. C'est pas que associatif, évidemment, hein. Se rassembler pour louer ensemble. Mais se rassembler pour louer ensemble, c'est rassembler le bouquet de ce qui s'est vécu dans les maisons. Voilà. Est-ce que je peux chanter et prier avec mes frères et mes sœurs si je ne l'ai pas fait tout seul chez moi? Jésus avertit très fortement à ce sujet, hein. Ne le fais pas pour qu'on te voie. Fais-le d'abord en secret. C'est là le creuset de ta sincérité. Eh bien voilà, ça c'est une tâche simple, enfin simple, pas si simple, parce que les maisons sont devenues des lieux tabous quand même, hein. Ma maison c'est chez moi, personne n'a le droit de mettre son nez dans mes affaires, etc. Donc c'est dur pour les pasteurs. Pierre Courtial disait, les pasteurs sont courageux en chair, craintifs dans les maisons. Voilà. Et dans les maisons, un pasteur qui va un peu trop loin va se prendre une volée de bois vert, hein, et il ne faut pas qu'il aille trop loin. C'est pas à lui de gérer la maison des autres. Mais quand même, les maisons ne doivent pas devenir des lieux clos où ce qui se vit ne devrait pas sortir d'entre ces murs quelque part, hein. Nos maisons doivent être dans la lumière, comme la salle de culte doit être dans la lumière, hein. Et la maturité de l'Église passe par la maturité de ce qui se vit dans les maisons. Voilà. Et je termine ce troisième point avec cette parole. Le rôle des parents, c'est la matrice des ministères dans l'Église. Je le redis, hein, le rôle des parents, c'est la matrice des ministères dans l'Église. Voilà. Calvin dit les parents doivent gérer leur église comme leur maison, comme les petites églises. Ça ne veut pas dire qu'on chante les cantiques du matin au soir, ça veut dire qu'on cherche ce qui plaît à Dieu, ensemble avec les enfants. Voilà, Paul dit nous avons été pour vous ce qu'une mère est pour ses enfants, nous avons été pour vous ce qu'un père est pour ses enfants. Deux vocations distinctes, évidemment associées. Paul dit à Timothée, mon enfant bien-aimé. Jean écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses. Donc voilà, le rôle parental, qu'on soit marié ou pas, qu'on ait des enfants ou pas, on a un rôle parental. Paul n'était pas marié, Jean non plus. On a un rôle maternel ou paternel. Ce rôle-là, c'est la matrice des ministères dans l'Église. Voilà. Donc tout commence à la maison. C'est un objectif pour les ministères dans l'Église et pour chaque chrétien. Stéphane, je ne sais pas si ça rejoint ce que tu voulais demander. Oui, hein. Voilà. Je voulais juste que Oui. peut-être que la matrice, c'est peut-être pas très clair pour certains, peut-être que je peux expliquer. Oui, le creuset, la source, la racine. Les pasteurs, les anciens, les diacres sont des pères et des mères dans l'Église. Voilà, avec ces deux vocations complémentaires. Pour les mères, pourvoir, pour les pères, diriger. Voilà. Mais ce n'est pas cloisonner tout cela, bien évidemment, hein. On pourrait en parler très longuement. Il faut développer la dimension paternelle et maternelle, non pas pour que les membres des églises restent des enfants, au contraire, pour qu'ils deviennent des adultes, parce que le but des parents, c'est que les enfants deviennent des adultes. Et un petit enfant de 12 ans peut déjà devenir un petit papa, quand il veille sur quelqu'un qui arrive et qui ne sait pas où il est, ou sur un enfant plus jeune que lui. Et une petite fille peut déjà devenir une petite maman. Donc là, il y a une grande maturité qui est très féconde, finalement, très féconde, et qui est combattue aujourd'hui, hein. J'entends une interview d'une jeune chinoise qui dit « Je n'ai pas le courage d'avoir des enfants, je veux profiter de la vie ». Vous voyez la mentalité d'aujourd'hui, hein. Soit mobilisée par l'égoïsme, soit par l'anxiété, etc., etc. Je n'ai pas le courage d'avoir des enfants. Et la Bible nous dit, même un enfant peut devenir déjà un petit papa ou une petite maman. À t'écouter, est-ce à dire que l'Union gagnerait à s'interroger sur l'utilisation de ces ressources à destination des parents, vu l'énergie qui est donnée par rapport à l'énergie qui est donnée pour tous les événements jeunesse où finalement il est proposé des choses directement aux enfants sans forcément faire intervenir les parents. Bonne question. Donc, est-ce que notre union gagnerait à valoriser le rôle des parents en mettant à profit les ressources que nous avons et en responsabilisant les parents dans leur vocation de parents?
pour que les maisons soient dirigées comme il plaît à Dieu et que les enfants apprennent à la maison à grandir et devenir des disciples. Donc, la réponse est oui. Hein. Je pense que la question est bonne. La réponse coule de source. Les parents, être parent, c'est pas simplement donner des yaourts et du Nutella, quoi. Ben oui, hein. Mais il faut le dire. Les frigos sont pleins, enfin, mais les parents se déchargent sur l'éducation nationale. L'éducation nationale. Avant, on disait l'instruction publique, hein, c'était une remarque de Pierre Courtial aussi. Voilà, l'éducation nationale, donc c'est bon, le catéchisme, c'est bon, qu'est-ce qu'il reste à faire? Partir en vacances et aller jouer avec des jeux vidéo, quoi. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et les professeurs, moi j'ai un fils, mon fils aîné Étienne vient d'arrêter d'être professeur d'histoire de il est découragé. Il dit c'est plus possible d'être professeur aujourd'hui. Alors c'est encore possible grâce à Dieu, mais c'est limite, vous savez, c'est limite. Parce que les enfants n'ont pas eu des parents qui s'occupaient d'eux, comme Dieu demande aux parents de s'occuper de leurs enfants, de sa part, de la part de Dieu. Oui, focalisons sur les parents, notamment dans l'accompagnement des programmes scolaires, évidemment. Ouais. Oui, Christophe. Oui, tu parlais de l'importance des maisons, mais comment les maisons vont prendre justement, alors que toute l'organisation de l'Église autour du temple et des lieux de culte, et quand on voit l'exemple de Jésus, le temps qu'il passait dans les maisons, on voit beaucoup de vie, beaucoup de témoignages, beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses se passaient dans les maisons, que quand il envoyait même dans la mission, ses disciples, deux par deux, les envoyait dans les maisons pour d'abord annoncer la paix dans les maisons. Donc, il y avait vraiment, les maisons faisaient partie à la fois de la mission, à la fois de la vie, de l'unification, alors que nous, notre façon d'organiser l'Église est autour justement du temple. Comment on peut faire pour passer au temps des Huguenots, on voyait que les maisons aussi, de la persécution, les maisons avaient une importance, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Maintenant, comment aujourd'hui, avec notre façon de faire, on peut redonner cette place aux maisons? Comment redonner à la maison sa place stratégique, hein, c'est la question de Christophe. Lisez la Bible, comme l'a rappelé Donald Cobb. Hein, les maisons, le sang de l'agneau, c'était sur le linteau des portes des maisons quand même en Égypte. Hein. Donc franchement, on pourrait faire tout un survol de la Bible qui montre notre Dieu est un Dieu de maison. Voilà. Le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison, dit Jésus à Zachée. C'est là le commencement de l'apprentissage, de la mise en pratique du discipulat. Le discipulat, ça commence à la maison. L'esprit de service, ça commence à la maison. La maturité, la gestion des épreuves, la gestion des tentations, la veille mutuelle, tout ça commence dans les maisons. Les célibataires sont concernés autrement, mais ils sont concernés aussi. La maison d'un célibataire. Voilà. Ce qui, à mon avis, va contre cela aujourd'hui, c'est que on a l'impression aujourd'hui que ce qui est vécu en secret ne compte pas. Or, la Bible nous dit, et Jésus le dit au début du Sermon sur la montagne, ce qui se vit en secret, c'est le moteur de tout le reste. Voilà, mais on pourrait développer longuement, je ne peux pas le faire là. Oui. Une remarque pour répondre à la question, ça fera partie de ce qu'on va travailler essentiellement cet après-midi. Comment vivre ce décentrement justement dans les maisons. Très bien. Très concrètement, on va beaucoup en parler cet après-midi. Extra. Mon troisième point, mon quatrième point, merci, sur littéraire, vous savez donc les chiffres, une triple veille. Donc, la notion de veille, elle est contenue dans le mot épiscopos, hein, qui veut dire veiller sur, voilà. Donc, nous sommes des veilleurs. Et là aussi, chaque chrétien est veilleur sur son frère. Hein. Si ton frère a péché, va et trouve-le entre toi et lui seul. Donc, on est tous responsables les uns des autres. Il faut le faire sur la mesure de foi et de grâce que Dieu a donnée à chacun. Hein. Ne nous mettons pas au-dessus de ce que nous devons être. Mais il est évident que les anciens et les diacres sont des veilleurs de manière toute particulière. On pourrait dire que chaque chrétien veille sur quelques frères et sœurs, les anciens et les diacres veillent sur toute l'Église. Voilà. C'est la différence, on peut dire, de niveau. Voilà. Si vous voyez un berger paresseux, négligent, inquiétez-vous pour le troupeau.
Si vous voyez un berger qui court dans tous les sens, inquiétez-vous aussi pour le troupeau. Si vous voyez un berger qui appuie sur son bâton et qui veille, hein, le troupeau est en sécurité. Et donc la veille, c'est loin d'être un subterfuge ou quelque chose voilà. Euh, Soyons veillants, voilà. D'abord dans nos maisons, mais pas n'importe quoi devant nos yeux, dans nos oreilles et dans nos bouches. Euh, voilà. La veille, c'est le signe de quelqu'un qui est éveillé, qui est à sa place, qui est attentif, qui cherche à être fidèle, là où Dieu l'a placé, tout simplement. Ni plus ni moins. Voilà. Ni plus ni moins. Alors, il y a 3 niveaux de veille. Je vais les évoquer assez rapidement parce que finalement, ils coulent de source. Hein. Veiller sur soi-même, comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est la logique de la parabole de la poutre et de la paille, tout simplement. Donc, je ne vais pas aider mon frère si moi-même je suis en train de marcher de travers. Donc, voilà. Donc, ce texte de la parabole de la poutre ne dit pas tu ne dois pas aider ton frère à enlever la paille de son œil. Quelques-uns ont déduit ça de cette parabole. Hein. Il ne faut surtout pas s'occuper des autres. Le texte ne dit pas ça. Il dit d'abord, il faut travailler sur toi. Ensuite, tu vas pouvoir aider ton frère qui est dans la difficulté. Voilà. Le but est altruiste. Hein. Veiller sur soi-même. Paul dit aux anciens à Éphèse, hein, acte 20, 28, veillez sur vous-même et sur tout le troupeau sur lequel Saint-Esprit vous a établi comme gardien. Voilà. Ensuite, veillez sur les autres. Voilà. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau. Veiller sur les autres, c'est une belle vocation. Encore faut-il le faire comme il faut, hein, de la part du Seigneur, avec l'amour du Seigneur, avec la précision du Seigneur, avec la délicatesse. On peut faire beaucoup de mal en voulant faire du bien. Donc, ça demande du doigté. Paul dit en Romains 12, hein, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ça veut dire ne vous ébréchez pas mutuellement. Allez-y avec tact, allez-y doucement, mais allez-y quand même. Voilà. Parenthèse, c'est plus difficile d'accepter d'être aidé que d'aider. Et donc, si nous voulons aider, acceptons d'être aidés aussi. Hein. C'est la réciprocité. Et moi qui aide, j'ai aussi besoin d'être aidé. Moi qui dis ne vous inquiétez pas, j'ai besoin qu'on me dise ne t'inquiète pas. Donc, c'est vraiment. Et là, les pasteurs, on parle de monopole de l'aide, loin de là. Loin de là. Vraiment, alors que des paroles de grâce soient dans la bouche de tous les membres de l'Église, comme dit Paul dans Éphésiens 4, hein, une parole qui communique la grâce à ceux qui l'entendent et servent à l'édification. Tout le monde est concerné par cela. Quelle joie de donner une parole à propos de la part du Seigneur. Tout le monde peut avoir cette joie-là. Vraiment. Voilà, ceux qui ont vécu le lavement des pieds disent que c'est plus facile de laver les pieds que de se faire laver les pieds. C'est significatif. Hein. Voilà. Voilà, je vais avancer. Vous lirez mes notes. Veillez à la fidélité de l'Évangile. C'est la 3e veille. Elle incombe aussi à chaque chrétien. Ils vérifiaient dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. C'était les chrétiens de Béret, simplement. Donc chaque chrétien est responsable. S'il a lu sa Bible régulièrement, eh bien, il doit pouvoir dire, tiens, là, je ne comprends pas pourquoi le pasteur dit ça. Alors soit je comprends mal, soit le pasteur est en train de quitter la route. Je peux lui dire humblement. Pierre Courtier nous parlait de Armand de Lieuvert, qui était repris par une bergère. Le professeur André Lamorte, qui était le premier doyen de la fac d'Aix, a refait sa théologie parce que des vieilles chrétiennes de l'église de Beauvoisin l'avaient repris sur ce qu'il disait. Donc chaque chrétien est concerné. Calvin le dit, à condition que ça se fasse décemment et par ordre, hein, et non pas par esprit de contestation ou pour se faire voir, évidemment. Donc ça me paraît vraiment très important. Veiller à la fidélité de l'Évangile. Les anciens, à mon avis, aptes à l'enseignement, ça veut dire ça, principalement.
quand Paul dit que les anciens soient aptes à l'enseignement, il le dit à Tite, il le dit à Timothée, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont prêcher et enseigner, puisque dans 1 Timothée 5, 17, il est dit certains anciens se consacrent à l'enseignement, d'autres pas. Mais tous doivent être aptes à vérifier si l'enseignement est juste et équilibré. On a une responsabilité collective et le pasteur ne décide pas tout seul de l'enseignement de l'Église. Il décide et il veille à cela avec les anciens et avec les diacres. On peut dire qu'aujourd'hui, l'évangile, comment dire ça? J'emploie volontiers actuellement l'expression d'évangile sucré. Donc, l'évangile sucré, hein, c'est l'évangile qui est doux aux oreilles, l'évangile avec des mots comme tendresse, acceptation, amour inconditionnel. Souvent, on ne sait plus ce que ça veut dire, mais ça fait du bien. Vous voyez, certains vont dans les boîtes de nuit, d'autres vont à l'église, se faire du bien, entendre des belles paroles apaisantes. Voilà. L'évangile de Jésus-Christ ne ressemble pas vraiment à cela. Il y a de bonnes paroles, mais il y a des paroles très difficiles aussi. Tout ça, c'est l'évangile. On n'a pas le droit de choisir. Et donc, les pasteurs sont tentés aujourd'hui d'annoncer un évangile sucré pour garder leurs membres et peut-être en attirer d'autres. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas le vrai évangile qui répond aux besoins. Il faut annoncer l'évangile dans son intégralité et dans sa pureté. Les anciens veillent sur la pureté du message annoncé, dit notre discipline, article 3. Et donc, la pureté du message annoncé, ce n'est pas bon. Et donc, les anciens ont cette charge-là, tout particulièrement. Voilà, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Tu me dis si on a encore une minute ou si on s'arrête. On s'arrête. Allez. Merci pour votre attention. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à parler avec Charles-Nicolas, qui est encore là avec nous pendant un petit moment. Pour nous, c'est important qu'on prie. En tant que coordination d'édification, on essaie de mettre du temps de côté pour prier. Et je pense que c'est aussi une manière de s'approprier tout ce qu'on a dit. Donc, ce que je vais faire, c'est donc pour les personnes qui sont à distance, je vais couper le micro pour que vous puissiez prier entre vous à Montauban, à Paris et à Rodez, dans les maisons, justement, là où vous êtes. Et puis nous, on va prier de notre côté. Encore une fois, que ce soit des prières inspirées par l'Esprit, des prières prophétiques. Et on va se retrouver, on est un peu en retard, je pense qu'on va se retrouver vers 13h10. Donc ceux qui sont à distance, on a pris un peu de retard. Donc ouais, bah, on va prier 10 minutes quand même au moins. Donc on aura 5 minutes de retard. C'est dans une épreuve, il y a très bien. Donc voilà, si quelques-uns veulent prier.